Bonjour à tous, une nouvelle vidéo aujourd'hui 19 juillet 2017. J'ai reçu un commentaire sur ma vidéo précédente concernant en fait l'image négative que la personne recevait en visionnant en fait ma vidéo et la vidéo en fait où j'exprimais en fait mes émotions. Donc c'est vrai que nous les femmes, nous sommes cycliques et nous sommes soumises aussi à nos hormones et au cycle lunaire, et donc nos émotions font partie intégrante de nous. Et on nous a depuis l'enfance en fait enjoint à ne pas les exprimer ou à être réprimandé quand on les exprimait. C'était la colère, la tristesse, voilà, enfin, les peurs, toutes ces choses-là. Et souvent, on est un peu désarmé face à nos comportements aussi plus tard, et aussi à ce que nous renvoie l'autre. Parce que en fait, on n'arrive plus à reconnaître ses émotions, et en fait, quand quelqu'un les exprime, ça nous dérange parce que en fait, la référence n'est pas intégrée, et du coup, ça fait comme une sorte de projection, et on projette sur l'autre finalement la blessure, notre propre blessure, qui va venir révéler déjà un inconfort premièrement, et deuxièmement un questionnement, un rejet, et en même temps une certaine conscience, parce que dans ce rejet on le fait avec des mots choisis et pesés. Donc pour moi il y a quand même un observateur, une conscience qui regarde, et qui a besoin de matérialiser sous forme de mots en fait pour en prendre conscience, et pour que moi-même, le lecteur, je puisse prendre conscience en fait de ce schéma, parce que comme j'ai choisi de guérir mes blessures et mes émotions en conscience, et en les accueillant, et en considérant l'autre comme un miroir à grandir, ce témoignage vient guérir aussi en fait une partie de moi et une partie de chacun de ceux qui regarderont cette vidéo, et qui auront besoin de cette énergie, de cette vibration pour libérer une émotion. Dans cet espace vibratoire, il y a une onde, une forme géométrique sacrée qui est véhiculée par le verbe créateur. Le verbe est créateur, et on peut matérialiser dans la matière, donc dans sa réalité, certaines choses, et apprendre en fait à maîtriser cette matérialisation va nous permettre en fait de nous améliorer, d'évoluer ensemble, de partager en fait nos découvertes, nos expériences, et de grandir ensemble, en fait, se prendre la main. Nous sommes tous en chemin de bienveillance les uns pour les autres. En tout cas, c'est ce que je ressens en moi. Et j'observe moins de conflits aussi autour de moi, ou des conflits en fait qui sont comme un écho encore à ce qui pourrait me rester à l'intérieur, et qui m'étouffe et qui m'empêche d'être plus libre en fait, d'être plus créateur pour matérialiser ce que mon âme, en accord avec ma naissance, désire vivre en fait dans cette incarnation. Le chemin de vie, la mission de vie. J'ai un chemin de vie 8 par exemple, donc c'est la balance, c'est l'équilibre, c'est l'ombre et la lumière, c'est la dualité, mais c'est aussi le centre, ce qui donne 3 en fait. Et c'est la création, c'est la cellule fille, la cellule mère. Donc nous avons tous une forme géométrique sacrée, de par notre vibration, de par notre naissance, de par plein d'éléments, notre prénom, notre nom en fait aussi. Tout ça, c'est comme un grand ordinateur de l'univers numérique, et chaque chiffre en fait a sa place pour former un tout, un ensemble, et une intelligence qui permettent de vivre et d'exprimer l'amour tout simplement. Et l'amour, c'est aussi les émotions, c'est aussi la tristesse, c'est aussi la colère, c'est aussi
En fait, toutes ces émotions sont des polarités plus-moins. En fait, on met émotion parce qu'on les vit, on peut mettre des mots et des noms dessus. C'est ce qui est intéressant pour les comprendre et puis pour savoir qu'à la base, c'est pas seulement l'émotion, c'est aussi une fréquence vibratoire. La colère, c'est le feu, la tristesse, c'est l'eau. Voilà, la peur aussi, c'est l'eau. Enfin, il y a énormément de corrélations entre les 5 éléments, les émotions qui sont subtiles, hein, c'est le deuxième corps, deuxième, troisième chakra. Et notre animalité, c'est-à-dire, on va dire, notre tendance, en fait, à voir les choses les plus basses et de faire le choix sans cesse en fait de ne pas les renouveler parce qu'en fait on n'avait pas la bonne information, on tournait en boucle en fait dans un espace de polarité à polarité moins, on va dire, puisque en fait c'est les 3 chakras inférieurs, donc premier, deuxième et troisième chakra, c'est une énergie qui est en spirale et qui peut tourner en rond parce qu'on ne fait pas fonctionner en fait le reste parce qu'on en est coupé. On est coupé d'une partie de nous parce qu'on a été divisé en corps physique, corps mental et corps spirituel. Et donc le corps physique, c'est la médecine qui considère le corps comme une mécanique, la médecine allopathique. Ensuite, le mental, c'est tout ce qui est psychiatrie, psychologie et ces domaines de psychiatrie. Et la spiritualité, en fait, c'est les dogmes et c'est les religions. Donc, on a séparé en nous ces trois complémentarités qui font que nous sommes un être complet et non pas divisé ou séparé. Et donc, dans notre esprit, en germe, est la séparation. Donc, nous voyons le côté un seul côté des choses et la vie nous fait expérimenter qu'il y a aussi un autre côté. On y est confronté aujourd'hui parce que nos illusions en fait tombent, tout ce que l'on croyait, tout ce qui était nourri à partir de notre désir ou de manque en fait plutôt d'amour pour soi, d'amour pour l'autre, dans cette reconnaissance que chaque chose qui est présent à nous, autour de nous en fait, est un cadeau. Que c'est la vie même et que nous sommes incarnés dans ce corps et que nous n'avons pas le choix que de vivre ce corps dans le quotidien avec tout ce que nous sommes. Et donc c'est pas évident parce que où est la réalité, où est la vérité, où est et donc on se perd en fait en essayant de répondre à ces questions. Le seul moyen en fait de revenir dans cet espace et de prendre conscience en fait c'est que l'instant présent, c'est maintenant et c'est pour moi le choix que l'on fait à chaque instant de choisir l'amour ou la peur. C'est 2 polarités. Et on peut utiliser la peur comme tremplin à l'amour aussi. Et donc du coup ça change tout et ça nous rend notre pouvoir et notre souveraineté sur les événements de notre vie qui sont polarisés parce que nous fonctionnons à partir d'une dualité. Et quand on considère l'autre comme miroir, ça ne devient plus une dualité mais ça devient une complémentarité. Et on bascule énergétiquement notre ADN, notre conscience, notre centre en fait revient à l'intérieur et on s'enracine en soi-même, on revient vers soi, à l'essentiel, à ce qui est bon pour nous dans l'instant présent et à gérer les situations comme elles viennent avec cette conscience nouvelle d'être dans le présent par choix. C'est un choix de chaque instant et tous les jours nous avons des propositions pour faire ce choix. Et que choisissons-nous de faire? De continuer de courir dans tous les sens sans jamais rien attraper, ou bien au contraire de laisser passer et fuir certaines choses parce que on verra plus tard, hein, c'est trop compliqué à gérer maintenant et demain ne vient jamais, ou alors on fait le choix dans l'instant présent en fait d'ancrer, d'enraciner une volonté, une détermination dans un objectif qui va être pour nous de nous reconnaître nous-mêmes et de planter une graine sur les choses que l'on veut voir se matérialiser.
La terre est fertile, elle nous offre tout ça, elle nous offre ce corps, elle nous offre la vie, elle nous offre cet espace. Qu'est-ce que nous choisissons d'en faire? Voilà, c'est ma question. Donc si vous avez des réponses et que vous voulez dialoguer sur ce débat, sur ce sujet que je propose, vous pouvez mettre vos commentaires sous cette vidéo et j'aurai la joie de découvrir chacun de vous à travers ce que vous me renverrez de vous-même aussi. Voilà. Donc ombre et lumière, voilà, tout à sa place. Merci à tous, je souhaite le meilleur à chaque instant. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Courte cette fois-ci, 10 minutes 24.